Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. C'est la sauterelle qui vous parle. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo qui va parler de scrap journal. Alors je pense que vous connaissez pour la plupart le principe du scrapbooking. Donc le scrap journal c'est juste un dérivé, hein, c'est le même principe, mais on fait ça dans un carnet dans lequel on peut potentiellement écrire. Alors mon carnet vient de chez Action, c'est un carnet spécial bullet journal avec du papier assez épais avec pointillé pour le lignage des pages, que j'ai acheté il y a un bon petit moment déjà et que j'avais pris pas pour faire un bullet journal mais parce que j'aimais bien le format et la qualité du papier qui changeait un petit peu. Voilà, donc je vais juste vous montrer un petit peu ce que j'ai déjà pu faire. Alors, attendez, parce que j'ai écrit dans mon journal, donc là où j'ai écrit, je ne vous montre pas. Et donc, on va commencer par cette double page. Attendez, je vérifie juste ce que vous voyez. Je pense que je ferai un bon zoom au montage. Donc, j'ai fait cette double page sur la thématique d'Halloween et de l'étrange Noël de Monsieur Jack. Donc en fait, le principe du scrap journal, c'est que vous laissez juste parler votre créativité, quoi. Donc moi, j'aime bien faire des doubles pages et j'essaye de me trouver des thèmes pour m'aider un petit peu à, comment dire, à rester cohérente dans ce que je fais, quoi. Donc voilà, cette double page, j'étais partie sur les autocollants que j'ai trouvés sur Shein de l'étrange Noël de Monsieur Jack et j'ai construit le reste de la page autour de ce thème. Donc j'ai choisi ceux que j'aimais le plus et puis après j'ai trouvé du papier de couleur sombre. Donc j'ai celui-ci qui est marbré, celui-ci qui est à petits pois que j'ai déchiré de façon très approximative et collé pour faire le fond de ma page. Ici j'en ai un blanc marbré. Ensuite, j'ai ajouté mes petits stickers de Jack et après j'ai brodé autour. C'est-à-dire que j'ai pris des stickers en étoile et en cœur que j'ai collé un petit peu partout. J'avais aussi cette gamme de stickers un petit peu gothique, entre guillemets, avec un cercueil. Et ici, j'ai ajouté une chauve-souris. Ah oui, puis ici, on a Oogie Boogie qui vient du même lot. J'ai aussi un petit bloc de papier un peu transparent qui regroupe plein de thèmes différents et j'en ai trouvé un avec des petites citrouilles et c'est une partition de la chanson qui s'appelle Jack aux lanternes. Alors je ne connais pas du tout cette chanson mais ça collait parfaitement avec mon thème donc je l'ai ajouté ici. Et j'ai aussi des stickers Halloween et Christmas, Noël donc, puisque Jack vole Noël. J'ai ajouté des petits panneaux ici. J'ai aussi mis des petits tampons. C'est des petits tampons en mousse que j'ai trouvé chez Action. Donc j'ai mis des champignons, des feuilles et une arche ici, donc avec de l'encre noire pour rester un peu dans le thème Halloween. Ici on a ce parapluie qui protège nos deux petits amoureux. Ici j'ai ajouté ce stickers en forme de cœur avec des petites feuilles sur les côtés. J'ai aussi un washi qui représente la lune, donc j'en ai collé un morceau ici. Et voilà, cette page était faite. Ah oui, non, j'ai aussi ajouté du washi sur le côté. Donc ici, on a un washi assez sombre avec des fleurs. Et ici, un washi pailleté noir. Donc voilà pour cette page. Et puis j'aime bien mettre la date à laquelle je l'ai réalisée. Et j'ai aussi ajouté, j'ai oublié cette petite image de forêt et ce petit texte qui donne la définition du mot imiter. Et je trouvais que ça collait bien avec le thème puisque Jack veut imiter le Père Noël. Voilà pour celle-ci. Alors là, on change complètement d'ambiance. Je suis complètement d'accord. Donc cette page, je l'ai construite autour de cette carte postale de Waterhouse. C'est un artiste que j'aime beaucoup. J'ai trouvé un lot de cartes postales de lui qui me servent pour mon journal. Donc
j'ai choisi cette carte postale et après j'ai essayé de rester dans le thème des couleurs et des fleurs. Donc du rose, des fleurs et de la végétation. Donc j'ai ce papier à fleurs là, pareil, hein, qui vient... j'ai trouvé beaucoup de choses chez Action et tout le reste chez Shein, qui ont une rubrique sur leur site qui est incroyable. Il y a tellement de choses. Moi j'adore, je suis totalement fan. C'est mon autre passion quoi. Voilà, donc j'ai collé ce papier à fleurs, j'ai ajouté des papillons, c'est des stickers transparents. Toujours mon petit bloc de papier un peu transparent, plein de thématiques différentes. Ici c'est un timbre avec une rose. Là on a une image d'une petite fée. Là on a une petite définition que j'ai collée aussi parce que c'est un petit carnet de définition que j'ai. Voilà un petit ticket ici, un sticker de stylo plume ici. Un petit bandeau de washi rose ici et grosso modo voilà pour cette page. Ah oui, puis j'avais fait une petite construction ici pour la date. Voilà, donc j'ai mis un losange, j'ai mis la date avec des stickers et j'ai complété le reste au stylo. Celle-ci, j'avais envie de faire un genre de trompe-l'œil. Donc j'avais une planche d'éléments. Alors c'est pas des stickers, hein, il faut les coller soi-même. Mais j'avais une planche d'éléments comme ça, pareil de chez Action. Et je me suis dit mais ça va trop bien marcher pour faire un genre de déco de pièces. Donc j'ai choisi un papier pour faire le style papier peint. Et j'en ai choisi un autre pour le sol, que j'ai disposé comme ça. Et après j'ai ajouté mes éléments. Donc ça c'est une petite ampoule. On a l'étagère qui était vide. J'ai ajouté les éléments sur l'étagère, le petit miroir. On a ce petit meuble ici. J'ai ajouté des plantes. Tout le fauteuil, c'était un seul élément. J'ai ajouté un pouf ici, un panier et un coussin là. Et puis bah là, pareil, hein, on a le porte-manteau. J'ai ajouté le fanion dessus. Ça, c'est pareil. Ça, c'est ajouté aussi. J'ai mis le petit chat sous le canapé, la petite banquette. Et cette plante. Et voilà, je trouvais que c'était très chouette comme résultat. Et je m'étais beaucoup amusée à faire celle-ci. Oh, celle-ci me plaît pas trop. Je vais pas trop m'étendre dessus. J'avais envie de faire un genre de ville en me servant de mes stickers de petites maisons japonaises. Mais ça rendait pas très bien finalement. Donc bon, j'ai improvisé ensuite autour pour faire de la végétation. J'ai ajouté mes petits papiers avec mes écritures asiatiques. Et voilà. Bon là c'était tout simple, hein, un petit peu rétro, une vieille carte postale, des stickers, une plume avec l'encrier, des plantes, une petite image de moucha ici. Voilà, alors bon là le thème c'était le bleu, c'est facile à deviner. Donc pour construire celle-ci, typiquement je regarde dans mes blocs de papier ce que j'ai et puis je me dis tiens allez le bleu là il est sympa et ensuite je construis tout autour de ça. Donc j'ai le washi bleu à pois ici. J'ai des stickers de ciel et de mer donc, que j'ai assemblés ici. J'ai des timbres, donc pareil, hein, j'ai choisi ceux qui sont dans la bonne couleur. Là pareil, un timbre avec des petites fleurs, petite maison bleue, petite fée bleue et ainsi de suite. Là, c'était un petit peu la forêt et ses animaux. Donc ça, c'était un seul morceau de papier que j'ai déchiré en 3 pour faire cet effet de couverture des 2 pages. Et puis, bah, j'ai fait un petit melting pot des différents stickers d'animaux que j'avais. Donc là, on a un buffle, on a un renard, un cerf, des oiseaux, petite biche, encore des oiseaux, une chouette, un écureuil, un petit lièvre et ainsi de suite. Alors là, on était dans de la déco vintage, donc j'ai un petit peu assemblé tous mes morceaux de papier sur le thème, en essayant de rester un petit peu dans ces coloris ocre. Voilà, il n'y a pas forcément une logique ou une histoire à raconter, j'ai juste essayé de rester dans ces couleurs-là. Donc là, on retrouve de nouveau une carte postale de Waterhouse.
Si vous aimez ce que vous voyez, j'en profite, je fais une petite pause parce que cette page-là est un petit peu particulière. Donc je fais une petite pause. Si vous venez d'arriver et que ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Ça me fera très plaisir. Et toujours pareil, mettez des petits pouces en l'air et des commentaires, ça fait toujours plaisir. Donc voilà, pardon pour cette coupure un petit peu brusque. Mais cette page-là, je l'ai réalisée quelques jours seulement après le décès de ma grand-mère. Voilà, ça m'a inspirée. Je me suis dit que voilà, elle était au ciel. Donc voilà, j'ai choisi des couleurs un petit peu sombres. J'aime beaucoup cette peinture de Waterhouse. Je la trouve vraiment très belle. Et puis voilà, j'ai mis la lune, j'ai mis le ciel et les étoiles. J'ai mis ce washi qui représente les différents cycles de la lune, ainsi que celui-ci qui représente un peu des, comment dire, des ciels de la galaxie, quoi. J'ai retrouvé un petit bout de mon washi lune ici, le même que pour Jack de l'étrange Noël de Monsieur Jack. Et puis bah, j'ai ajouté voilà ce sapin. J'ai mis une petite branche d'olivier parce que ma grand-mère est née au Portugal et l'olivier là-bas est un arbre qui est très présent. Et puis je suis restée voilà sur le thème du ciel, de la lune. Je sais pas, ça m'avait donné envie de penser à elle de cette façon-là. Ici j'ai mis un petit sticker qui dit je me souviendrai. Et là la petite définition du paradis. Voilà, voilà. Petite pensée pour ma grand-mère. Et là, donc, bah, c'était de la verdure. Voilà, donc j'ai mis mon papier en fond de différentes feuilles de Monstera. Et j'ai mis à peu près tout ce que j'avais de vert. Donc, des petites maisons fleuries avec plein de verdure, des plantes en pot, une petite fée, la fée du muguet, des petits papillons sur fond vert. Et voilà. Bon, je ne vais pas tout faire, je vais vous montrer, je sais pas, une des dernières que j'ai faites là, les plus récentes que j'ai faites, c'était celle-ci. Oh, on est dans le vert aussi, voilà, j'avais des nouveaux washi que j'avais envie d'essayer, donc bah, il y a celui-ci, voilà, et puis celui-ci, et vous retrouvez le même dans... j'ai proposé le même dans le lot que j'ai proposé pour le concours. Bien sûr, c'est pas le même rouleau. Hein. Voilà, c'est juste que j'avais pris 2 fois la même boîte de washi. Et donc, voilà, je vous en ai offert un dans le lot du concours. Qu'est-ce que j'ai mis là? Alors ça, c'est une feuille qui parle de plantes. J'ai mis des stickers avec de la verdure, des animaux ici. Là, j'ai mis un sticker qui dit garden. Stickers de plantes ici aussi. Et puis, bah, tout ça, pareil, dans le vert. Voilà, tout simplement. Et puis celle-ci, ah bah tenez, là j'avais ressorti mes cartes postales de Waterhouse. La femme allongée dans l'herbe. Ici j'ai ajouté de la dentelle autocollante de chez Action. Encore tous mes petits stickers un petit peu rétro. Ici j'ai mis un petit sticker de Chardonneret élégant. Là j'ai mis ma petite femme un peu gothique avec mes petits washi verts que je trouve vraiment très jolis. Et puis des stickers de plantes encore. Et un petit papillon. Voilà, donc oui, vous devez vous dire qu'on tourne un petit peu quand même souvent autour des mêmes éléments. Mais c'est normal, j'ai acheté un stock de stickers et ils arrivent en très grande quantité. Donc j'essaye de les utiliser le plus possible. Donc forcément, je vais tourner un petit peu en rond au bout d'un moment. Le temps de vider un petit peu mon stock et de le renouveler. Là, j'ai fait une autre page sur le thème d'Halloween. Donc vous voyez, j'ai recyclé du papier. Ça, c'est du papier qui vient de ma maquette librairie. Voilà, donc je l'ai réutilisé pour ça. J'ai remis mes washi, j'ai mis mes petits stickers de Jack. Là, c'est une carte de tarot, la mort, mes chauves-souris. Une grosse citrouille. Là, j'ai mis des pumpkin latte de chez le même genre de choses qu'on peut trouver chez la fameuse enseigne de café à emporter. Une petite tarte à la citrouille, des petites fioles. Enfin voilà, je trouvais que ça collait pas mal.
Donc voilà, vous avez dû remarquer, je suis quand même souvent un petit peu dans les mêmes thématiques, hein. Le jardinage, Oh, ça gronde, il y a de l'orage qui arrive. Donc oui, le jardinage, le vintage, le rétro, là c'est un thème voyage un petit peu, voilà, avec des stickers de différents pays, un train, la montgolfière, les billets d'avion, voilà, je trouvais que ça allait bien ensemble. Donc voilà, je vous ai présenté le principe, un petit peu comment ça fonctionne, comment je fonctionne en tout cas pour m'inspirer. Et pour essayer de faire des pages un petit peu sympas. Alors parfois c'est pas aussi simple que ça en a l'air, mais on arrive toujours à un joli résultat. Et donc, excusez-moi, donc ce carnet me fait aussi office de journal, hein. J'écris dedans sur mon quotidien et d'autres choses. Donc je me dis que c'est aussi une façon sympa d'habiller un petit peu son carnet. Il fait double usage, du coup c'est plutôt chouette. Et ce que j'aime beaucoup dans cette activité, c'est que c'est très rapide à faire. Ça stimule vraiment la créativité. Il y a beaucoup de jolies choses sur Shane pour ça. Vraiment, il y a des trucs, mais enfin, c'est trop joli. Et si ça vous intéresse, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Je pourrais vous montrer tout mon matériel, une revue de mon matériel que j'utilise pour le scrapbooking. Donc, n'hésitez pas à me dire si vous voulez voir tout ça et je pourrais vous montrer tout ce que j'ai avec grand plaisir. Voilà, et bien écoutez, je pense que j'ai fait le tour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vais vous ajouter en barre d'infos des liens vers des comptes TikTok et YouTube sur le thème du scrap journal que j'adore et que je regarde très régulièrement. Donc vous pourrez comme ça aller voir ce qui m'a donné envie de commencer et ce qui m'inspire. Et donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Si ça vous intéresse que je continue de vous montrer de temps en temps les pages que j'ai faites. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de quoi faire des vidéos hyper détaillées, mais je pourrais faire des petits shorts sur le thème par exemple, ou vous faire un bilan des pages faites par mois et je vous fais juste une petite revue comme ça pour vous montrer ce que j'ai fait. Si ça vous intéresse évidemment, sinon dites-le moi, je ne vais pas vous embêter avec mes petites lubies. Voilà, sur ce, eh bien écoutez, je vous remercie pour votre présence. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Laissez-moi des petits pouces en l'air et écoutez, écrivez-moi, ça me fait toujours hyper plaisir de vous lire en commentaire et de discuter avec vous. Sur ce, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt. Bye!